Je termine l'explication de l'exécution de la tranche de code ici pour pouvoir générer un chemin voisin ou bien solution voisine en utilisant un swap ou bien un échange de position dans le tableau chemin. Donc je vais choisir une tranche du chemin en utilisant la structure ici de points entre les deux éléments du tableau pour prendre qu'une partie du tableau, puis je vais la copier dans le tableau précédent bien courant en échangeant les positions. Donc ici, la tranche que j'ai considérée que j'ai pris du tableau courant, c'est la tranche 2, 1. Ok, c'était le 1, 2 et j'ai échangé c'est-à-dire les positions. Donc j'ai 2, 1 et puis je vais les injecter dans les tableaux, dans les mêmes positions. Je vais les injecter dans le tableau ancien avec le nouveau échange. Donc je vais récupérer c'est-à-dire les colonnes avec le moins 1, les colonnes restantes. Donc c'est-à-dire les lignes restantes. Donc j'ai le 0, le 3 et le 4. Donc 0, 3 et 4. Et pour la tranche que j'ai choisie ici en utilisant cette structure-là, qui était le 1 et le 2, j'ai échangé les positions. Donc j'ai 2 et 1. Donc j'ai un nouveau chemin, 0, 2, 1, 3, 4, qui a la même dimension, c'est-à-dire on a n villes et on a le même nombre de, c'est-à-dire les villes qui sont... Toutes les villes sont générées dans le chemin, ils sont générés une seule fois, mais dans un ordre différent. Donc cet ordre différent va donner une nouvelle distance. Donc notre but c'est avoir une distance minimale, c'est-à-dire plus minimale, d'une valeur c'est-à-dire inférieure à la valeur précédente. C'est ça le but de notre... C'est-à-dire pourquoi on fait ce déplacement-là, en utilisant ces structures. Un autre exemple, la même chose, qui est pris dans que j'ai pris dans l'exécution de mon code Python. J'ai mon chemin courant à une certaine itération K, qui est formé de 0, 2, 1, 3, 4. J'ai généré aléatoirement avec le random round int des indices de ville 1 et 2. Donc j'ai le 4 et le 1. Donc comme min, j'ai le 1 et comme max, j'ai le 1. Entre ces deux indices, le 1 et le 4, je vais prendre la tranche qui se retrouve entre le 1 et le 4 à position 1 et à position 4. Donc cette tranche-là, c'est le 2, 1 et 3. Donc la tranche, c'est-à-dire qui se retrouve entre ces deux positions, c'est le 2, 1 et 3. J'ai échangé la position de cette tranche-là. Donc j'ai le 3, 1 et 2, d'accord. Donc, et puis, j'ai récupéré mon chemin au complet en injectant cette tranche-là dans cet ordre-là et en récupérant les autres colonnes restantes. Donc j'ai le 0 et le 4, j'ai récupéré le 0 et le 4 et j'ai injecté la tranche que j'ai choisi et que j'ai échangé, dont j'ai échangé les positions, donc 3, 1, 2, pour avoir un nouveau chemin voisin qui est 0, 3, 1, 2, 4. Une fois que j'ai obtenu le nouveau chemin, je vais mesurer ou bien calculer son énergie, c'est-à-dire ce qui est la distance, et je vais voir. Ici, il y a deux cas. Il y a le cas où la nouvelle distance obtenue, elle est inférieure de la distance courante, donc c'est bien, je vais la récupérer. Sinon, on va utiliser le critère de métropolis. Donc, je vais revenir à mon code Python pour au moins exécuter cette première idée d'exécution, de déplacement ou bien de génération du chemin voisin ou bien de la solution voisine pour pouvoir passer au critère de métropolis. Donc j'ai généré, comme on le voit ici, j'ai défini une fonction déplacement qui va utiliser cette notion de swap et de copie. Donc le swap, c'est l'échange des positions dans une tranche de tableau, et copie pour copier cette tranche-là dans le tableau restant et récupérer ou bien obtenir un nouveau tableau différent du tableau précédent ou bien courant. Donc je reviens à ma boucle. Donc j'ai ma boucle ici bien sûr avec test d'arrêt qui est tant que le T, c'est-à-dire la température d'abaissement bien de refroidissement, elle est supérieure à la température minimale. Donc cette température minimale, c'est un test d'arrêt pour arrêter le processus du recuit et récupérer la solution optimale. Bien, donc je vais faire appel à ce déplacement-là après avoir généré le voisin, bien les indices des villes voisines, les villes courantes et la ville voisine. Donc, je vais maintenant, une fois que j'ai obtenu mon chemin, je vais générer la fonction coût. Donc, avant de partir ou bien d'entamer la partie critère de métropolis, on va exécuter pour voir l'exécution. C'est-à-dire la génération de la solution voisine. Ici, la génération de la solution voisine, elle est aléatoire. Mais, comme je l'ai déjà présenté dans des vidéos antérieures, la génération du neighboring ou bien c'est-à-dire du voisinage ou bien du point voisin, il y a plusieurs façons de le faire. Une des façons, c'est la génération aléatoire. Mais elle n'a pas la garantie, c'est-à-dire de choisir le bon voisin. Mais ça n'empêche qu'on peut toujours écrire une heuristique ou bien utiliser une heuristique ou bien adapter une procédure à notre problématique pour générer le voisin. Donc tout dépend de l'analyse de votre problématique.
Mais généralement, on peut toujours générer le voisin aléatoirement. Bien. Donc, je vais exécuter avec un Shift Entrée. OK. Donc, vous voyez qu'il prend un petit peu de temps. Bon, ici, pour pouvoir terminer, donc vous voyez qu'il m'a généré, vous voyez qu'il est dans son d'itération ici. On commence avec itération k égale à 0. On a le premier chemin initial. Vous voyez que c'est un chemin qui était choisi avec la fonction random uniforme. Donc on a déjà présenté la structure de cette fonction random uniforme. Donc j'ai généré c'est-à-dire les coordonnées avec random uniforme et le chemin avec np arrange n, ok, pour avoir c'est-à-dire un chemin avec des villes premièrement uniques, c'est-à-dire le numéro de ville ne se répète pas, et puis dans un ordre croissant. Donc c'est grâce à la fonction arrange. Bien, maintenant une fois que j'ai généré mon chemin, j'ai bien sûr calculé la distance du chemin en utilisant bien sûr la fonction que j'ai définie, la fonction def coût ici. J'ai la définition de la fonction coût. On l'a déjà expliqué dans la vidéo précédente. Donc j'ai généré une fonction coût. Donc j'ai fait appel à cette fonction pour trouver la distance du chemin hamiltonien ou bien du chemin que le voyageur de commerce va, c'est-à-dire emprunter. Donc j'ai trouvé cette valeur là, donc c'est une valeur flottante. Et puis la température initiale, c'est une température qui est, c'est-à-dire élevée, elle est grande, et elle va être abaissée petit à petit pour refroidir le procédé et avoir la solution optimale. Bien, atteindre une température minimale qui est une température d'arrêt. Donc au début, la température minimale, elle est égale à la température, c'est-à-dire de refroidissement. Bon, dans mon cas, j'ai pris T égale à 10. C'est pour pouvoir voir les exécutions. Mais maintenant, le choix de la valeur initiale de la température, elle reste, c'est-à-dire liée à votre problème, à vos données. Ok, on peut toujours, dans un problème réel, c'est-à-dire on peut avoir l'expert du domaine qui va nous fixer cette température. Donc le choix de la valeur, tout dépend de votre cas d'étude. Pour mon cas, puisque je voudrais c'est-à-dire voir les exécutions, j'ai pris une température petite qui est égale à 10, et au début la température T de refroidissement, elle est égale à la température initiale qui était 0, et puis elle va être, c'est-à-dire abaissée petit à petit. Donc là, bon, concernant la température minimale, normalement elle doit être très petite, c'est-à-dire elle peut avoir 0,001. Dans mon cas, j'ai pris un 9, c'est-à-dire j'ai la température initiale 10, la température finale 9. C'est pour pouvoir arrêter le processus et voir les exécutions. Mais en réalité, la température minimale elle est très très petite vis-à-vis de la température initiale. Mais dans mon cas, je prends 9 pour ne pas, parce que l'abaissement il est très petit. Il se fait petit à petit. Donc déjà, entre 10 et le 9, vous allez voir que j'ai généré beaucoup d'itérations. Vous voyez ici, on va le revoir. Donc, combien on a généré d'itérations? On a k égale à 0, c'est-à-dire l'initialisation. Puis on a k égale à 1, k égale à 2, jusqu'à combien pour que le processus de recuit s'arrête? Vous voyez qu'il s'arrête. On va voir le résultat. Donc, je vais, pour pouvoir voir l'importance. Donc, vous voyez que la dernière itération, k égale... Bon. Vous voyez, k égale 1054 itérations, c'est beaucoup quand même. Hein. 1054 itérations pour un cas de n égale à 5. Hein. Ici, je pris n égale à 5. J'ai 5 villes. Donc, vous voyez qu'il a généré 1054 itérations pour avoir un chemin. Donc, ici, j'ai affiché le chemin initial. C'était le chemin ici 0, 1, 2, 3, 4 avec une distance initiale qui est 2,60. Et on a une température initiale égale à 10. Vous voyez l'abaissement jusqu'à une température minimale qui est égale à 9. Il est arrivé à 8,99. Mais vous voyez ici, normalement, ici, la solution obtenue doit être inférieure c'est-à-dire à la distance précédente. Vous voyez qu'elle est supérieure, parce qu'ici, on utilise le recuit simulé. Le recuit simulé, son principe, il peut accepter une solution qui est moins bonne, c'est-à-dire qui maximise la fonction coût dans le but d'atteindre une solution minimale. Ici, c'est parce que j'ai fixé, c'est-à-dire la température minimale à 9, que j'ai arrêté le procédé dans une partie où, c'est-à-dire normalement on doit terminer. Il doit être terminé. On doit, c'est-à-dire si le T0 est égal à 0,1 par exemple, donc ici on va avoir un abaissement de 10 jusqu'à 0,1, donc on aura vraiment c'est-à-dire la valeur minimale possible. Mais ici, c'est pour voir la fin de l'exécution. Mais une fois que je vais terminer mes vidéos, je vais lancer l'exécution et voir combien elle va prendre de temps avec une température minimale très petite, comme l'oblige le procédé ou bien l'algorithme du recuit simulé. Ici, c'est pour pouvoir voir la solution optimale. Donc, j'ai dessiné ici en utilisant
la librairie Matplotlib. Donc j'ai utilisé ici envers le chemin final